Voilà, je reprends le direct. Voyez-vous, le démon ne doit pas être très content de ce que je viens de dire. Comment expliquer que, eh bien, Monseigneur Lefebvre nous dise que tous ces textes sont absolument indiscutables, car ils ont, eh bien, été signés par le pape et les évêques. Voilà. Et donc je disais que Monseigneur Lefebvre ici reconnaît implicitement que les évêques participent bien d'une certaine manière, eh bien, à une certaine forme d'infaillibilité, pour être exact. Voilà. Donc il faut m'expliquer ça. Pourquoi Monseigneur Lefebvre pensait ça après le concile et maintenant il ne le pense plus? Monseigneur Lefebvre a signé tous les textes de concile et maintenant il s'attaque au texte du concile. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Deuxième texte, je vous avais promis deux textes, vous avez vu que le premier est tout de même pas mal. Le deuxième, c'est donc tiré, parce que ce monsieur Jean Gabin, là, ne connaît absolument pas ni le chanoine allemand, ni le cardinal Billot, ni tout ça. Il ne fait que de répéter ce qu'a dit l'abbé Secada ou je ne sais quoi, voyez-vous, des types qui sont, voilà, qui n'ont aucun magistère particulier et qui fondent des églises en dehors de l'église. Car c'est ça la vérité. Et ils viennent semer la zizanie ici, alors que je ne cite que des Monseigneur Lefebvre, des cardinals Billot. Alors le cardinal Billot donc, est un cardinal de l'Église catholique qui a vécu de 1846 à 1931, qui a été réédité au Courrier de Rome et qui a été traduit, s'il vous plaît, par l'abbé Jean-Michel Glaise de la Fraternité Saint-Pédis, professeur au séminaire des Cônes. Donc nous pouvons bien nous dire que ce monsieur, cet abbé, pardon, je vais pas jouer les CD vacantistes, là, les classiques, voilà. Alors, vous voyez que c'est donc une autorité reconnue dans le monde traditionnaliste. Alors, je vais vous lire quelque chose qui va vous intéresser. Il y a un CD vacantiste qui me colle au basket aussi, qui me pose toujours la même question sous anonymat, comme d'habitude, tel des trolls. Alors il me dit, eh bien voilà, le pape, alors il parle du pape Jean-Paul II, évidemment, avec tous les événements que nous avons connus, qu'il a pu faire. Il me parle jamais du bien, hein, toujours du mal, hein, ils sont toujours à charge. Ce ne sont pas des avocats de l'Église catholique, ce sont des procureurs de l'Église catholique. Voilà, c'est une vérité ça. Hein. Ils ne défendent jamais l'Église, jamais, jamais. Une église fantôme qui n'existe plus, hein, qui s'est terminée à Pie XII. Sachant que si Pie XII avait vécu plus longtemps, bien évidemment, certainement que le Concile Vatican II, il en aurait peut-être été à la tête. Voilà. De toute façon, ce concile se faisait attendre déjà sous Pie XI, mais Pie XI trouvait qu'il n'était pas opportun de le lancer. Bon, voilà. Après, on peut discuter de beaucoup de choses, hein. Mais il y a des choses dont on ne discute pas, c'est que, en particulier, Monseigneur Lefebvre, eh bien, nous explique qu'il n'y a aucun problème avec les textes du Concile Vatican II, ni sur la liberté religieuse, ni sur Gaudium et Spes, car ces documents, ces décrets ont été signés par le pape et les évêques. Voilà. Dixit, un évêque parle, j'ai donné la page, j'ai tout donné, c'est pas une invention, moi je donne mes références, contrairement aux autres. Hein, c'est des vacantistes, toujours pareil, ils me poursuivent. Alors donc, je lui donne une explication, sortie du cardinal Billot, mais comme il ne connaît pas le cardinal Billot, et que ce monsieur est ingénieur, ou informaticien, ou kinésithérapeute, ou je ne sais quoi, c'est-à-dire qu'en fait, pouvez-vous vous rappeler, c'est des vacantistes, c'est on peut appeler ça une secte, hein, de gens qui disent que le pape n'est pas pape. Ils ont décidé qu'il n'était plus pape depuis Jean XXIII. Voilà. Donc tout vient du concile, bien sûr, et le concile Vatican II, c'est lui qui est à l'origine de tout. Et le concile Vatican II a donc erré dans la foi. Donc il faut qu'il m'explique comment le pape muni de 1800 évêques et cardinaux, c'est-à-dire toute l'Église catholique entière, eh bien, a erré dans la foi. Voilà, moi, je peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Je mets mes pas dans les pas de Benoît XVI. Voilà, vous l'avez bien compris, c'est un pape que j'ai beaucoup aimé. Justement, Benoît XVI expliquait qu'il fallait, quand il y avait peut-être une phrase qui était trop, justement, de consensus, parce qu'il y a eu quand même pas mal de batailles, mais ce qui compte, c'est le texte final, eh bien, il faut toujours le lire dans le sens de la tradition. Voilà.
Voilà ce qu'il dit. Voilà ce que dit le pape Benoît XVI. Il avait tout à fait raison. Moi, je me mets du côté de l'Église. Je suis un défenseur de l'Église. Ces gens sont des procureurs. Voilà, je pense que vous le voyez bien. Alors, je vais vous lire ce texte qui répond à justement... on voit des fois les papes, et nous ne sommes pas pape actuel, des fois nous sommes en difficulté à comprendre, eh bien, ce qu'il dit. Eh bien, je vais vous lire ce que dit le cardinal Louis Billot. Hein, c'est pas de moi encore, hein, moi je suis rien du tout. Hein, donc je ne fais que de vous donner des textes, et je les lis beaucoup pour pouvoir comprendre, étant fils de l'Église, eh bien, voyez-vous, si les sédévacantistes étaient cohérents avec eux-mêmes, je veux dire, ils quitteraient toute religion chrétienne. Car si notre Seigneur nous a dit que l'Église avait les promesses de la vie éternelle et qu'ils nous apprennent maintenant que celle-ci s'est éclipsée, il y a un problème quelque part. C'est que notre Seigneur nous a menti. Donc dans ce cas, il vaut mieux carrément quitter la religion chrétienne. Enfin, je veux dire, il faut être logique. Aller dans le judaïsme, devenez libre penseur, je ne sais pas. Mais là, vous tournez en rond, messieurs. Vous tournez en rond pour rien du tout. Hein. Quelle sera la valeur de vos paroles dans 50 ans? Pas grand-chose. Regardez là, Monseigneur Lefebvre, ça fait 50 ans, on en parle aujourd'hui. Ça a de la valeur. Vous voyez, c'est pas pareil. Hein. Alors voilà. Ce n'est pas ce que disent les catholiques. D'accord. Donc je ne suis ni prêtre ni catholique. Merci, monsieur. Quelles sont vos études, monsieur Jérôme Jean Gabin Rontel? Vous avez fait quoi comme études? Vous avez étudié la théologie où? Dans quel... Connaissez-vous le cardinal Billot? Savez-vous de quoi nous parlons ici? Le minimum, c'est d'essayer d'écouter un cardinal reconnu dans le milieu traditionnel, tout de même. Hein. Quant à Monseigneur Lefebvre, vous n'en dites rien, là. Pourtant, vous reconnaissez aussi Monseigneur Lefebvre, je crois. Alors, je vais lire. Écoutez bien. C'est au numéro 981, la locutio ex cathedra. Car la grande erreur aussi des sédévacantistes, c'est de croire, ils se trompent totalement sur ce qu'est l'infaillibilité pontificale. Voilà. Alors, le cardinal Billot nous explique ce qu'est l'infaillibilité pontificale. Il nous explique comment ne pas tomber, justement, dans de graves erreurs. Alors, écoutons. Il faut tout d'abord savoir, je parle lentement pour que tout le monde puisse entendre. Je suis à la page 478, au numéro 981, et monsieur Jérôme Jean Gabin, hein, je suis très aimable avec vous, contrairement à ce que vous dites, veuillez s'il vous plaît critiquer le cardinal Billot, que je cite, critiquer Monseigneur Lefebvre, que je cite, plutôt que moi. Je ne suis rien moi-même, rien. Je me cache derrière des textes, voilà, des textes, comme disait... Socrate, pour voir loin, il faut monter sur les épaules des géants. Ben, c'est ce que je fais. Je prends les géants. Voilà. Monseigneur Lefebvre a été un géant comme évêque de Dakar, en particulier. Il a été un géant jusqu'au moment des sacres, jusqu'à la désobéissance. Voilà. Après, eh bien, il n'avait plus la grâce pour parler. Comme ça que ça se passe. Hein, regardez ceux qui désobéissent à l'Église. Regardez Monseigneur Gaillot. Qu'est-ce qu'on a pu en parler, Monseigneur Gaillot, à l'époque où il racontait n'importe quoi. Aujourd'hui, plus personne ne connaît son nom. Il vient de mourir. Il est mort quasiment dans l'animal le plus complet. Vous voyez? Quand on quitte l'Église, on n'est plus rien. Voilà. Il faut être dans l'Église. L'Église, elle ne s'est pas éclipsée. Elle est là, que ça vous plaise ou non, monsieur Jean Gabin. Alors, je continue parce que je ne vais pas m'arrêter sur lui tout le temps. Alors, il faut tout d'abord savoir qu'on peut parler du pape de 3 manières différentes. Premièrement, en tant que personne privée, ou en tant qu'il est théologien parmi d'autres, et dans ce cas, il peut se tromper en matière de foi et de mœurs, tout comme n'importe qui. C'est un fait hors de discussion. Quand j'ai lu ce texte, eh bien, M. Abosi m'a dit, mais c'est tout à fait la vérité, alors qu'il m'avait dit le contraire jusque-là, sauf erreur. Voilà, donc vous voyez, on peut parler du pape de 3 manières, nous dit-il. Alors, il nous donne ici des exemples dans l'Église catholique, où nous avons eu des papes qui, en tant que théologiens privés, ont pu, eh bien, comme le dit le cardinal Billot, comme théologiens parmi d'autres, ont pu se tromper en matière de foi et de mœurs. Jean Gabin critiquait le cardinal Billot et pas moi, car c'est pas moi qui parle. Merci.
Et lui était cardinal, n'est-ce pas? Vous ne remettez pas en cause son... puisqu'il a été ordonné et sacré avec les bons rituels. Nous, on s'est trompé de rituel, c'est pas le bon. Voilà, c'est pas le bon. Dommage, dommage. Tous les tabernacles, car tous les tabernacles sont vides, les prêtres ne sont pas prêtres, les évêques ne sont pas évêques, et il n'existe qu'une cabine, des cabines téléphoniques multiples et variées, voilà, qui s'appellent les CD vacantistes en particulier, voilà, qui ont leurs évêques, enfin bon, etc., etc. Alors, c'est ainsi que l'on peut considérer, nous donne comme exemple, et il y en a beaucoup d'autres, car il existait un dossier, parce que moi, ce que je vous dis là, je l'étudie. Je vais voir des prêtres traditionnels qui me donnent des éléments de compréhension que je n'avais pas. Il existait, avant la définition de l'infaillibilité pontificale, il existait un dossier qui contenait un certain nombre d'erreurs, justement, qui s'étaient produites. Voilà, je vais en donner quelques-unes ici. Enfin, c'est pas moi, c'est le cardinal Billot. C'est ainsi que l'on peut considérer Innocent III dans ses ouvrages ascétiques et liturgiques, dans lesquels, s'étaient glissées des erreurs. Il parlait ici en théologien comme les autres. Innocent IV dans ses gloses sur le corps du droit. Benoît XIV dans ses ouvrages sur la canonisation des saints et sur les synodes, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a bien d'autres cas. Donc vous l'aurez compris, quand le pape parle comme un théologien privé, il peut se tromper dans le domaine de la foi et des mœurs. Ainsi, quand Benoît XVI, c'est le plus proche de nous, avait écrit un livre sur Jésus de Nazareth, qui était un livre d'exégèse, d'écriture sainte, il n'était pas à l'abri de l'erreur. Quand un pape décide d'écrire ou de faire des choses à titre personnel, ça ne peut jamais tomber sous le charisme de l'infaillibilité. Il peut se tromper. Voilà. C'est le cardinal Billot qui parle, ce n'est pas moi. Cependant, remarquons-le bien, il y a une différence complète entre dire que la personne privée du pape peut se tromper, même en matière... Oui, mais c'est parce que vous me polluez, voyez-vous, c'est pour ça. Alors, oui, écoutez, vous me polluez, vous parlez, vous écoutez pas. Le sage écoute, voilà, alors que celui qui ne l'est pas passe son temps à parler. En ne connaissant rien d'ailleurs, parce que vous ne m'avez donné aucune preuve de vos compétences et capacités théologiques, mon cher monsieur informaticien ou je ne sais quoi. Cependant, remarquons-le bien, il y a une différence complète entre dire que la personne privée du pape peut se tromper, même en matière de foi, et dire que le pape, en tant que personne privée, peut devenir hérétique. Car l'hérésie est seulement une erreur obstinée qui porte sur des vérités que l'Église a déjà définies et suffisamment proposées à tous les fidèles. Elle est donc bien différente des opinions fausses dont peuvent être victimes aussi bien les fidèles que les théologiens, puisque c'est le propre de la condition humaine. Nous avons déjà dit ce qu'il faut penser de la possibilité de l'hérésie en ce qui concerne la personne du pape. Voilà, alors ça, j'irai vous le lire une autre fois. Il n'est pas nécessaire de l'expliquer à nouveau ici, puisque cette question ne concerne pas la personne privée du pape. Voilà, il peut arriver des cas où, par folie, l'homme reste l'homme, il peut y arriver des cas, il y a eu des cas d'hérésie. Voilà, mais là, ça vient plus d'un problème de nature humaine, en quelque sorte, si je puis dire. On peut considérer le pape en tant que pape. On peut parler du pape de ce point de vue en deux circonstances. Lorsqu'il prend une mesure qui ne concerne pas l'Église universelle, ainsi, lorsque le pape parle dans l'avion, ça ne concerne en aucun cas l'Église universelle. C'est un avis qu'il donne en tant que personne privée, ça n'engage que lui. Voilà un exemple. Comme lorsqu'il traite certains cas particuliers du droit ou du culte, lorsqu'il déclare l'invalidité des ordres dans une secte, lorsqu'il indique quels sont les honneurs qu'il faut rendre à un serviteur de Dieu béatifié dans une partie de l'Église, et ainsi de suite. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que ça va faire beaucoup de choses. Enfin, voyez-vous, tout ça pour dire que il faut considérer le pape de plusieurs manières possibles et différentes. Voilà. Le pape peut parler en tant que personne privée, mais il peut également parler en tant que théologien privé. Voilà. Et quand le pape pose un acte
public, ce n'est pas forcément, et c'est même presque jamais, le fait de vouloir enseigner publiquement l'Église d'une quelconque vérité. Le pape peut faire des erreurs, il peut faire des erreurs très graves même. Voyez-vous, c'est possible. Et on en a à travers l'histoire de l'Église, il y en a d'autres. Je vais vous donner un exemple. Le pape Paul III. Voilà. Ce pape Paul III a vécu au moment de la Renaissance, et ce pape, eh bien, faisait venir chez lui, dans son palais, eh bien, des magiciens, et pratiquait quelques activités magiques avec eux. Voilà. Et c'est ce même pape, voyez-vous, alors là, il agissait en tant que personne privée, ça ne valait que ce que lui pensait, et certainement pas le pape. Et c'est ce pape-là qui, contre toute attente, qui en plus vivait de népotisme, c'est-à-dire qu'il ordonnait, il faisait des cardinaux ses petits-neveux de 9 ans ou de 8 ans, eh bien c'est lui qui a lancé le Concile de Trente. Voilà. Donc ça veut dire que, voyez-vous, un pape peut être épouvantable d'un certain côté, et de l'autre côté, eh bien, subir une conversion radicale et lancer un des plus grands conciles de l'Église catholique. Voilà. Pour vous dire que tout ça demande de la finesse, hein, de l'esprit de finesse, et surtout des références. Moi, je ne parle jamais en mon nom. Je vais voir des... Pourquoi ne recevez-vous pas Louis Billot? C'est ça que je ne comprends pas. Hein, voilà. Bon, j'ai fini de vous dire ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, mais j'aimerais bien que ce monsieur Gabin nous commente ce que disait Monseigneur Lefebvre et ce que disait le cardinal Billot. Plus que ce que je dis moi, parce que moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Je ne suis ni pape, ni rien du tout, ni évêque, ni rien. Ça n'engage, ce que je dis n'engage personne. Mais par contre, quand je cite évidemment des auteurs comme ça les engage eux tout de même. Monseigneur Lefebvre ici est engagé par sa parole qui n'a jamais renié. Il n'a jamais dit « je me suis trompé ». Jamais. Ou alors il faut me donner le texte. Voilà, chers amis, je sais que ce sont des sujets qui ne sont pas faciles et qu'il y a énormément de passion. Vous avez vu un peu ces attaques permanentes. Hein. Alors comme je n'ai pas de modérateur là, je ne peux pas mettre ce monsieur de côté pour qu'il apprenne à écouter au lieu de parler toujours en disant n'importe quoi. Hein, voilà. Hein, il faudrait que je trouve que je puisse avoir des gens qui puissent me faire la modération. Voilà. Enfin, vous remarquez que ces CD vacantistes-là, encore une fois, je me répète, mais je dis toujours la même chose, ne sont pas des avocats de l'Église, ils ne cherchent pas à défendre l'Église, ils cherchent au contraire à l'enfoncer. Alors, pour qui travaillez-vous, monsieur Jean Gabin? Pour l'Église catholique, une sainte catholique et apostolique, ou pour les ennemis de l'Église? Je ne sais pas, je vous comprends pas. Voilà, chers amis. Voilà. C'était une petite visite que je vous faisais cet après-midi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. À bientôt pour je vous ferai un prochain petit comité de lecture sur des livres que j'ai à vous conseiller, de très bons livres. Merci.